Ton chien devient complètement fou lorsque tu croises un autre chien et qu'il est en laisse. Tu as même l'impression qu'il pourrait devenir agressif. Écoute bien cette vidéo, je vais te donner 4 étapes pour l'aider à progresser, pour que les balades puissent bien se passer lorsque tu croises d'autres chiens. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr. Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. On continue donc notre série de vidéos, réponses à vos commentaires, réponses à vos questions. Et aujourd'hui, on répond à la question de Nathalie qui nous parle de Luna, une beagle de 3 ans. Elle nous dit que Luna est adorable, sociable, qu'elle peut la balader sans laisse, que le retour est acquis dans de nombreuses circonstances, mais lorsqu'elle est en laisse et qu'elle voit un autre chien, elle aboie comme une folle. Est-ce que c'est de la frustration? Comment améliorer ce comportement? Avant tout, il est important de placer un cadre aux exercices qu'on va vous proposer. Quand des gens nous appellent pour de la réactivité envers les congénères, ce qu'on va demander, c'est est-ce qu'il y a des moments où votre chien est avec ses congénères et que ça se passe bien, en liberté, à la maison, avec le chien d'un ami, de la famille, peu importe. Et donc, est-ce que cette réactivité se déclenche surtout en laisse? Si c'est le cas, on a une difficulté à gérer ses émotions, à gérer la frustration quand le chien est tenu en laisse, mais un chien qui arrive à communiquer avec son espèce hors du contexte de la laisse. Pourquoi c'est important de vérifier ça? Parce qu'on peut avoir une grosse agressivité parfois d'un chien qui ne sait plus communiquer avec son espèce, un chien qui est complètement désocialisé. Dans le cas de Luna, Nathalie nous dit qu'elle est sociable, donc apparemment on a des contacts avec d'autres chiens qui se passent bien et la problématique est surtout en laisse. Donc oui, il s'agit de frustration et donc pour travailler sur ça, je vais vous donner 4 étapes essentielles. La première étape est de travailler en dehors de présence des chiens. Pourquoi? La plupart des gens qui nous appellent pour de la réactivité de ce type nous demandent à faire des cours collectifs et des balades canines. Il est vrai que ça va être important, mais ne démarrez jamais pour cela. C'est comme si vous vous inscriviez à un marathon sans vous entraîner avant. Vous demandez à votre chien d'être en capacité de bien se comporter alors qu'il y a un autre chien, la situation la plus dure, situation de compétition, et d'obéir à des exercices que peut-être vous ne lui avez pas appris au calme. Quand vous croisez un autre chien, qu'est-ce que vous demandez à votre chien de faire? De ne pas tirer, de rester assis, pas bouger, de se calmer et en dehors de la présence de votre chien. Qu'est-ce que vous demandez à votre chien de faire? Ce qu'on va lui apprendre, c'est à marcher en laisse sans tirer, donc à suivre votre rythme. Déjà, apprendre à renoncer à de petites choses, renoncer à une odeur, renoncer à une piste, renoncer à aller voir un humain, renoncer à aller sentir quelque chose qui est là. C'est hyper important de faire comprendre à votre chien que en laisse, il y a des règles qui encadrent la sortie. Tirer sur la laisse n'est pas permis, ce qui va être un peu plus compliqué d'ailleurs avec un harnais qu'avec un collier. J'ai fait une précédente vidéo sur harnais ou collier, quelle est la bonne solution, je vous la mets juste au-dessus, pour comprendre que vous ne pouvez pas demander à votre chien d'apprendre un exercice dans une situation où émotionnellement il va être hyper haut, présence d'un autre chien, si vous n'avez pas pris le temps de faire des entraînements intermédiaires. Si vous voulez être le plus juste possible avec votre chien, il doit savoir ce qu'il doit respecter. Et c'est pas dans la situation d'excitation extrême qu'il va être en capacité de comprendre, d'apprendre et d'écouter ce que vous souhaitez lui. Commencez donc par lui apprendre des exercices simples, s'asseoir, ne pas bouger, au calme, résister à la tentation d'aller sur un jouet que vous avez lancé, revenir vers vous sans aller même sur ce jouet, et là vous allez faire progresser sa capacité à gérer la frustration. Les exercices du quotidien sont l'occasion de le faire également. Et ça, justement, c'est notre deuxième étape. Faites comprendre à votre chien la notion d'attente et la notion de renoncement. Commençons donc dans le quotidien par cette notion d'attente. Pour accéder à quelque chose que j'ai envie, je dois attendre le feu vert de mon maître ou de ma maîtresse. Avant d'aller à la gamelle, par exemple, je vais demander à mon chien de s'asseoir et c'est au moment où il va me regarder que je vais lui permettre d'y aller. Avant de sortir, souvent c'est quelque chose qui plaît au chien, accéder au jardin ou à la balade en extérieur si vous êtes en appartement, demandez à votre chien de s'asseoir ou de vous donner un coup d'œil pour lui permettre la sortie.
Vous faites comprendre à chaque fois à votre chien que d'être patient, de se calmer, lui permet d'accéder à certaines choses. Si votre chien monte dans une grosse excitation quand vous rentrez, attendez qu'il se calme pour lui accorder de l'attention. On est toujours sur semaine d'entraînement, le calme t'apporte ce que tu veux. Donc on est sur l'attente. Dans la vidéo que je vous montre là avec Lola, elle veut aller à la friandise, je lui fais comprendre qu'elle doit attendre et sur mon feu vert, elle peut le prendre. Troisième étape, on va travailler sur le renoncement. Le renoncement, c'est faire comprendre à votre chien qu'on ne peut pas tout avoir. Et la vie est faite comme ça. Et il est indispensable que notre chien comprenne qu'il y a des choses auxquelles on ne pourra pas avoir accès. C'est bien pour cela qu'en laisse, on apprend à notre chien à décrocher des odeurs, à nous suivre. Et autant il faut que notre chien puisse profiter de son flair, autant il faut qu'il comprenne que l'activité en laisse, par exemple, ça va être de vous suivre sans se stopper toutes les 5 minutes. Donc de renoncer tout simplement à telle ou telle odeur. Bien sûr, il va falloir qu'il y ait des moments où votre chien puisse se servir de son flair, par exemple. Les moments de liberté, vous êtes en statique avec la longe, vous le laissez vaquer à ses occupations, mais par contre, faites-lui comprendre que ce n'est pas possible dans d'autres contextes. De la même façon, le renoncement, on le travaille avec des choses qui sont totalement et toujours interdites pour votre chien. Ce que vous avez à manger. Donc là, par exemple, sur la vidéo que je vous montre de Lola, où je travaille le pas touché, c'est le renoncement. Je veux que mon chien apprenne à se détourner d'une chose lorsque je lui dis. Et ça, c'est souvent la petite erreur qu'on voit quand on vient d'avoir un chiot. On veut le socialiser, on veut qu'il soit à l'aise avec ses congénères et avec les gens, et on a tendance à le laisser aller beaucoup voir les personnes, à le laisser aller beaucoup voir les chiens. Oui, il faut qu'il puisse être en contact avec d'autres chiens, mais il faut aussi qu'il apprenne ce renoncement. Sinon, vous lui faites comprendre que la règle, quand on croise un congénère, c'est qu'on peut aller le voir. Et du coup, quand ce sera pas possible, la frustration sera énorme. Apprenez donc à votre chien que de renoncer, c'est gagner. Le travail du laisse, lorsque vous le tenez en laisse, et que vous compensiez le fait qu'il décrochait de ces choses par une caresse, par une friandise, vous allez lui apprendre que de renoncer à quelque chose, c'est gagner. De la même façon que l'exercice précédent, les difficultés doivent être très progressives. Pensez à on monte les marches une à une. Renoncer à un chien, c'est le stade le plus difficile. Et ben entre deux, on va déjà lui apprendre à renoncer à cette odeur, renoncer à ce jouet qu'on a posé, renoncer à aller voir cet enfant si votre chien adore les enfants et qu'il a envie de jouer avec. Et là, vous êtes en train d'entraîner sa capacité à gérer cette frustration qui va jusqu'au renoncement. Parfois, c'est possible et parfois, ça ne l'est pas. La quatrième étape, et qui va être essentielle, c'est de lui permettre des moments de jeu, de lui permettre des moments d'échange avec ses congénères et qu'ils puissent bien se passer. Une chose qu'on peut mettre en place, c'est que les contacts, c'est en liberté et pas en laisse. Comme ça, votre chien apprend cette règle-là et ça devient plus facile. Quand j'ai la laisse, pas de contact avec les congénères. Quand je suis en liberté, c'est éventuellement possible. Par contre, quand vous le mettez en liberté et que vous voulez autoriser le contact avec un congénère, c'est encore l'occasion de travailler l'attente, demander à votre chien de revenir jusqu'à vous avant de lui permettre d'aller jusqu'au congénère. C'est un exercice que je vous ai montré en vidéo sur un jouet avec Tao. Je vous mets la vidéo juste au-dessus, où je lui demande de revenir à côté de moi pour après pouvoir accéder au jeu. Plus votre chien a des échanges en liberté réguliers avec ses congénères, moins ça devient quelque chose d'exceptionnel et moins donc c'est Disneyland dès qu'on voit un chien. Essayez donc de travailler sur ces différents tableaux. Il y a du renoncement. Quand c'est possible, tu vas avoir de l'attente et tu pourras y aller. Vous faites comprendre ainsi à votre chien que le calme lui permet d'obtenir. À chaque fois qu'il y a un comportement excité, ne cédez pas. Votre chien reconnaît quelqu'un, il est en laisse, il vous treuille pour aller jusqu'à cette personne-là. Résistez, ne le laissez pas faire cela car vous entretenez le fait que d'avoir ce comportement lui permet d'accéder à ce qu'il voulait. On résume donc nos 4 étapes pour apprendre à notre chien à gérer sa frustration lorsqu'il est en laisse et qu'on croise des congénères. Lui apprendre à se concentrer sur un exercice au calme. Il doit savoir ce qu'on lui demande en dehors des situations difficiles. Travailler l'attente. Il faut qu'il intègre que pour accéder à des choses qu'il aime bien, c'est le calme qu'il doit choisir. Travailler le renoncement. Il y a des choses auxquelles on ne pourra pas accéder. Et quand tu acceptes de ne pas aller vers ces choses-là, c'est gagner autre chose d'un autre côté. Récompense, jeu, caresse, en fonction de ce qui va motiver votre chien. Et la 4e étape essentielle, travailler, entretenez sa capacité à communiquer avec ses congénères. Permettez-lui d'avoir des interactions libres aussi avec ses congénères. Du coup, après
après la frustration va être beaucoup moins forte en laisse. C'est aussi ce qu'on a fait avec Tao, où maintenant on peut le mettre en liberté avec d'autres chiens alors qu'il se mettait dans une excitation pas possible en laisse au croisement de ses congénères. J'espère que cette vidéo va vous avoir aidé, Nathalie, et tous ceux qui rencontrent ce type de difficultés. Pensez à la liker, ça permet de mettre en avant tout le travail qu'on peut faire avec ce contenu gratuit qu'on vous donne. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à faire appel à l'un des membres de mon équipe sur notre site www.respectdogs.fr. Nous sommes présents dans de nombreuses régions de France et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.